Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille en réserve pour vous présenter un très beau dessin. Il fut précisément exécuté le 22 septembre 1638, ainsi que nous le montre l'inscription dans l'angle supérieur droit. L'encadrement est en bois doré du XVIIe siècle. Il est appelé aux 2 crayons, mais il présente un mélange de techniques plus complexes. Il est composé de pierre noire, sanguine, craie de couleur, pastel. Les techniques sont utilisées en dessin, estompe et lavis, avec ajout d'eau pour délayer la couleur. L'auteur, Daniel Dumontier, fut portraitiste attitré de la haute société sous Henri IV et Louis XIII. Il est l'héritier d'une famille et d'une tradition. L'art du portrait de cour, établi par Jean Clouet sous François Ier, encore pratiqué sous les derniers Valois par le père et les oncles de Daniel. Le roi et la famille royale ont très tôt accordé leur confiance à Daniel Dumontier. L'artiste fut également une personnalité curieuse, rassemblant un cabinet de curiosités contenant des pièces antiques et des raretés. Amateur de livres et de musique, il fut aussi poète à ses heures et libertin. Le portrait dessiné est la seule discipline pour laquelle l'artiste est connu avec certitude. Lorsque l'on se penche sur ce portrait d'homme, l'on ne peut qu'être ébloui par la qualité du trait et la justesse psychologique du regard du personnage représenté de 3/4. Le costume permet, avec la coiffure, de dater précisément le portrait. À partir de la fin des années 1630, en effet, les hommes ont eu les cheveux longs tombant jusqu'aux épaules, séparés au milieu par une raie. Leur barbe, une petite touffe de poils sous la lèvre appelée mouche, allait en s'évasant vers le menton. La moustache était épaisse et courte, à bords taillés. Le pourpoint, d'une étoffe plus souple, tailladée à grande ou petite chiquetade, avait un grand col rabattu, parfois recouvert de dentelle. Le modèle n'est malheureusement pas identifié. L'histoire a parfois jugé sans indulgence la dynastie Dumontier et Daniel en particulier. L'artiste fut un des premiers en France à utiliser la gravure pour assurer la diffusion du portrait dessiné. La collection du musée Jacques-Marandré du domaine de Chaly a la chance de conserver 2 œuvres de Daniel Dumontier et un dessin attribué à Pierre, son oncle. À Chaly, plus de 5000 œuvres ont été rassemblées par la collectionneuse Nelly Jacques-Marandré.